Et coucou les coccinelles, c'est Micheline, bienvenue sur ma chaîne Aubépine et ses loisirs. Donc aujourd'hui nous sommes le samedi 8 novembre 2025 et il est 14h43. Donc j'espère que tout le monde va bien. Petite vidéo pour vous montrer comment j'ai installé ma salle à manger, pour vous montrer les modifications de rangement de ma salle à manger. Donc la commode que vous voyez ici qui était là avant, je l'ai mise là. Et les meubles mon meuble blanc à casier qui était là et celui qui était ici, je les ai mis dans mon cagibi de couloir, vous allez voir. Donc là, ici, c'est ma caisse où il y a toutes mes pelotes de laine. Là, c'est mes restes c'est les diamants restants de mes toiles terminées. Dans cette caisse-là. Ici, c'est les restes de mes diamants, c'est les diamants neufs de mes toiles en cours. La jument et son poulain, et puis tout ça. Et ici, vous avez mes points de croix en cours, enfin une bonne partie de mes points de croix en cours. Le reste est ici avec les points de croix neufs que je reçois de Rachel et des autres copinettes quand elles m'en envoient. Ici, c'est mes projets crochet-tricot en cours. Et là, c'est la caisse où il y a toutes mes pelotes de coton. Mais tout ça, le jour où je vais déménager, ça sera mis dans des sacs parce que les caisses, elles sont abîmées, elles sont cassées et j'emmènerai pas ça qui... Voilà. Donc ici, vous avez la belle plante que ma copine m'avait donnée, qu'elle avait chez elle, voyez. Elle m'a fait plein de nouvelles feuilles ici. Elle est en train de m'en faire une autre ici. Ici, vous avez celle-ci. Voilà, j'ai enlevé 2 ou 3 feuilles l'autre jour. La semaine dernière, j'ai enlevé 2 ou 3 feuilles qui commençaient à devenir marron à la pointe. Et il y en avait une où ma minette avait mordu dedans, vous voyez, comme celle-ci, là. Bon, je la laisse encore comme ça, mais quand elle sera beaucoup plus abîmée, je les enlèverai. Donc, vous voyez, ça, c'est les 3 feuilles qu'elle m'a fait récemment. On voit quand c'est des nouvelles tiges, hein, à la couleur. Voilà, donc ça fait partie d'une nouvelle tige. C'est les 2 nouvelles feuilles. Celle-ci aussi, c'est une nouvelle feuille qu'elle m'a fait dernièrement. Voilà. Là, j'ai mis mon petit bureau, enfin, une partie de mon bureau d'angle, parce que l'autre partie qui va du côté du fauteuil, le pied n'est pas vissé. Et c'est mon fils... non, c'est... Qui c'est qui m'a dit hier, tu récupères les vis, enfin t'achètes des vis, et moi je te le répare. Je sais pas qui c'est qui m'a dit ça. Je sais pas si c'est mon fils Cédric ou si c'est mon fils Dylan, j'en sais rien. Bref, ici, ben, y a mon vélo qui doit partir au mois de novembre. Hein, les pneus sont à plat. Hein, les chambres à air doivent être usées parce que les chambres à air de mon vélo n'ont pas été changées depuis que je l'ai acheté. Et c'est un vélo que j'ai acheté dans l'année de... que j'ai acheté ici. Ça fait 12 ans que je suis ici. Et ça fait bien 11 ans que j'ai le vélo. Voilà. Là, bah, ce meuble-là va partir à la déchetterie. Ça, les 2 commodes comme ça vont partir à la déchetterie. Voilà, j'ai rangé comme ça. Et ici, je mets mon balai vapeur et ma table à repasser. Désolée, j'ai mal à la gorge. Ma cuisine, voilà, ce buffet-là part à la déchetterie. C'est le buffet que j'avais quand j'étais en Charente-Maritime, que je venais juste de m'acheter. Il y avait quoi? Il y avait 2 mois, j'avais acheté ce buffet. Et puis quand j'ai emménagé ici, la personne qui me l'a monté, quand j'habitais à la caserne des pompiers, il m'a monté à la place de cette planche-là, qui allait là, et il avait pris la planche de l'étagère du milieu en bas pour me la mettre ici. Donc ben moi ça m'a fait mettre en colère, ben j'ai piqué... voilà, donc ici vous avez ma machine à laver, ma gazinière, ça, le lave-vaisselle part à la déchetterie, ça je garde parce que ça peut me servir pour mettre dans ma cave pour ranger des affaires, l'autre petit meuble à roulettes comme ça que j'ai, il me servira peut-être pour mettre dans ma cave, pour mettre des choses pour mettre dans ma cave, parce que là-bas ils ont refait les caves à neuf, elles sont cimentées et il n'y a pas d'humidité dans les caves.
et on a de la lumière. Ou alors je les mettrai dans le cagibi de la cuisine, je verrai. Et cette commode, elle part à la déchetterie. Ça, c'est le frigo que mon voisin m'a donné. Il fonctionne très bien. Le seul problème, c'est que depuis quelque temps, regardez, il me fait de la glace au fond du frigo. Voilà, c'est les blocs de glace qui se forment au fond du frigo. J'ai beau aller derrière, ici, avec le petit taquet pour secouer le petit taquet, mais ce petit taquet-là, il n'y a pas d'eau parce qu'il ne fuit pas l'eau. Ça, c'est trop court. La tige, elle est trop courte. Il me faudrait une tige en fer, comme un porte-manteau en ferraille, que je couperai avec une pince et puis que je pourrai tendre, parce que si ça se trouve, c'est bouché plus bas. Oui, bébé. Voilà. Et ça, c'est mon congélateur que j'avais quand j'ai emménagé ici, que j'avais quand j'étais en Charente-Maritime. Le frigo, lui, il fonctionnait plus, parce que quand je suis venue, j'avais déjà acheté ce congélateur et j'avais le frigo qui était, je crois, de la même marque. Mais le frigo, il a grillé, donc du coup, il est parti à la poubelle. Et ici, vous avez ma plante qui, depuis qu'elle est ici, monte tout en hauteur. Elle a bien profité, m'a fait plusieurs tiges. Voilà. Et puis vous avez celle-ci, celle que je voulais vous montrer, que je vous disais qui ne fleurissait pas. Ma grand-mère en avait une qui fleurissait continuellement. Et moi celle-ci, depuis que je suis ici, depuis que je suis en Normandie, que j'habite dans cet appartement, parce que je ne l'ai que depuis que je suis ici, eh ben, elle m'a fait que 2 fois des feuilles en l'espace. La première fois, elle m'a fait des feuilles, ça remonte il y a 3-4 ans. Elle m'a fait des fleurs, pardon. Et elle m'a fait des fleurs, je crois, en 2024. Et là, c'est la première année où elle me fait autant de fleurs et que ça reste aussi longtemps. Je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y en a une qui va sortir là. Voilà. Partout au bout, là, ici, partout au bout de ces petites feuilles, eh ben, ça fait des petites fleurs. Quand les fleurs elles sont fanées, qu'elles tombent, ça reforme des feuilles. Voilà. Donc, je suis contente parce que c'est la première année qu'elle refleurit comme ça, qu'elle fleurit autant. Voilà. Ici, à côté de ces feuilles, ben, non, il n'y aura pas de fleurs. Voilà. Vous voyez, ici, il y en a encore une qui va sortir. Et celles-ci, elles sont... Voilà, donc elle est rose, elle est jolie. Parce que moi, à l'époque, je ne savais pas quelle couleur elle était. Et bien maintenant, je le sais, elle est rouge. Il y en a des roses, il y en a des violettes, je crois, des rouges. Mais c'est très joli. Donc, je la tourne comme ça pour qu'elle se tourne vers... Vous voyez, il y a des petites feuilles. Et là, je vous dis, ici, là, sur ces feuilles-là, ben, il y a une autre feuille qui peut sortir. Là, ici, il y a d'autres feuilles qui sortiront aussi. Et après, ben, c'est des fleurs. Et pour repiquer des tiges comme ça, vous voyez, il y a des petites racines ici. Ben, vous enlevez la feuille, faites attention, vous l'enlevez délicatement et vous la laissez continuer. Vous la remettez raciner encore un petit peu dans l'eau et après vous la repiquez dans la terre. Voilà. Ben, elle est garnie de poussière, mais dès que je la boule, vous voyez, il y a encore une petite tige, une petite fleur qui va sortir là. Donc je suis contente parce que ma plante, elle fleurit. Après, bonne nouvelle, je vais continuer. Alors, je vais vous montrer comment j'ai rangé. Après, il faut que je parte en ville pour aller retirer des sous à la banque. Et voyez, ce qu'il y avait, mes meubles qui étaient dans ma salle à manger. Regardez où je les ai mis. Dans mon cagibi de couloir. Voilà. Parce qu'ils font tous les deux 110 cm de long. Et ici, personne ne s'appuie dessus. Personne, voilà. Et puis, ce qui est là, ben, je sais que personne ne peut y toucher. Voilà. Donc, ça, c'est tous mes DVD. Ça, c'est tous mes CD musique, jusqu'en bas. Ici, c'est un petit bloc en bois pour ranger les papiers. Ensuite, là, c'est une boîte où il y a toutes mes piles pour mes pendules et tout ça. Et là, c'est la boîte avec mes... c'est la boîte avec mes lecteurs cassettes audio. Celui-là, il est auto-reverse. Il fonctionne encore. Celui-ci, c'était le deuxième que j'avais acheté.
parce que je crois que celui-ci fonctionnait plus pendant une période, donc j'avais acheté celui-ci, et ils fonctionnent tous les deux, et ici c'est toutes mes cassettes audio que j'ai depuis des années. Voilà, ça c'est des cassettes que j'ai enregistrées, les musiques, les chansons, et ça c'est des cassettes que j'achetais toutes prêtes, voilà, qui étaient déjà enregistrées. Malheureusement, des cassettes comme ça, on n'en trouve plus en commerce. Voilà. Ici, vous avez toutes mes mallettes de diamants, de points c'est toutes les mallettes, là, les 4 mallettes, c'est des diamants, les 3, 4, les 5 mallettes, c'est des diamants carrés. Dans les mallettes bleues, c'est les diamants de toutes mes premières toiles, d'une partie de mes premières toiles, enfin, de toutes les toiles que j'avais fait et qui sont terminées. C'est les diamants d'étoiles terminées qu'à l'époque j'avais mélangé quand il y avait par exemple du 728 sur une toile et puis qu'il y avait du 728 sur une autre toile, et ben je venais les mettre ensemble, mais ben, comme c'est pas les mêmes vendeurs, ben, les nuances des deux 728 sont différents, un exemple hein, sont différents, donc du coup ben, je peux pas garder les restes de diamants pour m'en servir sur d'autres toiles. Il y a quelques bouteilles qui n'ont pas été mélangées, donc ça, je pourrais les récupérer, les mettre dans des sachets. Mais ceux qui ne sont pas de la même teinte, ben, je serai obligée de les mettre dans la boîte avec les diamants que j'ai mis dans ma boîte de chocolat que mon voisin m'avait offert pour les mettre dans un vase et piquer des fleurs dedans. Voilà. Ici, c'est un peu de matériel de scrap. Là, c'est des restes de pelote de laine de projet terminé. Ça, c'est Ah, mince, mes pochoirs. Ici, c'est des cadres photos. Je vais essayer de trouver des petits projets pour mettre dedans. Là, c'est mes pâtes Fimo. Ici, c'est ma boîte où il y a toutes mes perles. Et puis, mon petit truc aimanté où je pose mes diagrammes. Quand j'ai des petits diagrammes, je les mets dessus. Et là, c'est toutes mes perles. Là, c'est mes washi. Là, c'est tout ce qu'il faut que je recopie, que je refasse au propre sur des cahiers neufs. Ça, ici, il faut que je refasse tout sur des cahiers neufs. Après, ben, les cahiers, ben, j'enlève les pages qui sont écrites et puis ils peuvent toujours servir. Et puis, c'est des cahiers que, ben, ceux-là, je vais les garder même si je m'en sers plus. Je vais les garder pour les envoyer, pour les donner à mes petites filles. Elles pourront écrire et faire des dessins dessus. Voilà. Ici, c'est mon livre, c'est le gros cahier que je veux mettre tous mes projets point de croix et diamant painting terminés dessus. Ici, c'est tous mes diagrammes de point de croix, mes livres de crochet, mes livres de tricot. Ici aussi, ça, c'est des blocs de scrap. Là, c'est un tableau coloriage que je me suis levée trop vite, que Rachel m'avait offert. Ça, c'est des coloriages que j'ai achetés à Action. Voilà, qui sont tout neufs. Ici, c'est mon agenda, mais je ne l'ai pas remis à jour depuis le mois de juillet. Donc, eh ben, tant pis, les feuilles que j'aurais pas écrites, ben, je les garderai. Et puis, en dessous, ben, c'est des cahiers où j'ai marqué des trucs, mais voilà. Ici, c'est tous des projets. Là, c'est les diagrammes de mes points de croix. Mon cahier où je remarque le nom de mes toiles que j'ai en cours, faut que je finisse de le faire, le cahier. Ça, c'est mon tracker pour mes coloriages. Et puis là, c'est un projet tricot que j'ai commencé, mais j'ai marqué toutes les explications, le nombre de mailles que je dois calculer. Ça, c'est tout à refaire. C'est mes fiches tricot, mes fiches crochet, des projets que j'ai déjà fait et des projets que je voudrais faire. Mais il faut que je recopie sur un cahier neuf. Ça, c'est toutes mes fiches. C'est mes livres de crochet dentelle que j'ai enlevé les couvertures et j'ai mis toutes les pages ici à suivre les unes derrière les autres pour que ça me fasse beaucoup moins épais au niveau des livres parce que ça me faisait une pile de livres pas possible. Et là, c'est mes coloriages en cours. Voilà. Et puis là, bah, c'est les lunettes que mon fils s'était achetées quand il est sur l'ordinateur pour éviter de s'abîmer les yeux. Ça, c'est le fameux verre que son copain Théo lui avait offert, que moi, quand j'ai fait la vaisselle, il m'a demandé de le laver. Je l'ai lavé, mais apparemment, l'eau devait être trop chaude. Et ben, il s'est fissuré partout. On l'a recollé avec de la colle glue. Mais on voit les fissures, donc je sais pas s'il veut le garder. Moi, je l'ai gardé parce que c'était un souvenir pour lui. Et puis là, c'est mes petits pots à bougies
Voilà, c'est ma bougie. Ici, c'est des petits pots, c'est des petits pots pour mettre des bougies. Donc moi, j'ai mis les petites bougies que j'ai là. Faut que je les lave, les pots, parce que c'est plein de poussière. Ça, c'est des choses que j'avais en Charente-Maritime, que j'avais eu en cadeau dans une commande. Je sais plus où je les avais eues. Voilà, je les ai mis là. Et puis ben là, il y a encore une bougie. Ça, c'est la bougie que j'avais achetée. C'est pas Action que j'ai acheté cette bougie. Ça doit être au magasin B et M que j'ai dû l'acheter. Voilà. Et ici, vous avez tous mes feutres. Alors là, c'est les mines, des porte-mines, mes crayons de papier, mes Crayolas, mes Papermat et mes Stabilo Point Max. Mes Stabilo Point 88 et mes Faber-Castell qui sont ici. Ma plastifieuse, ça c'est mon détecteur de fumée qui fonctionne plus. Personne est disponible pour me faut que j'appelle le logement familial, mais bon, je leur enverrai un message au logement familial en leur disant que ça fait un mois que mon détecteur de fumée ne fonctionne plus, et puis ben il fait que biper et c'est pas possible, donc on verra ce qu'ils me répondront. Il est là en attendant. Là c'est mes feutres que j'ai acheté à Carrefour Market. Ceux-là, je les avais achetés, je crois, à Carrefour Market aussi. C'est mes... Alors là, ce sont mes crayons Bic. Ouais, ce sont des crayons Bic. Voilà, c'est tous les crayons que je me sers, que j'ai mis de côté, parce que ces crayons, les petits bleus, là, ici, là, les petits bleus clairs, c'est des crayons que j'achète chez Action, qui écrivent très bien. Je sais pas s'ils les font en noir, parce que moi, j'écris beaucoup en bleu ou en noir. Donc, je les ai mis là, parce que chaque fois que mon fils, pendant une période, venait, il est tout le temps en train de me réclamer des crayons. Bah, j'écoute, il n'y a pas si longtemps que ça que je t'en ai donné. Bah, il me dit, oui, mais je sais pas où je les ai mis. Ça, c'est mes petits feutres fluo. Ici, c'est mes gros feutres, mes souligneurs. Et ici, c'est mes... Ah, je sais plus ce que c'est comme marque de crayon. Mes Sharpies, voilà. Comme ça, rentrait pas tout dans une boîte. Et puis que c'est pas les... C'est des Sharpies. C'est tous les deux boîtes, c'est des Sharpies. Mais ceux-là, c'est les mêmes, hein, parce que j'ai les achetés. Mais ils ont pas les bouchons sont pas la même forme que ceux-là. Voilà. Faut que j'achète des petites boîtes à Action pour pouvoir mettre tous mes feutres Sharpie ensemble et ainsi de suite. Et puis ici, bah, tous ces crayons-là vont partir aussi parce que je m'en sers pas. J'avais acheté ça parce que c'était la nouvelle mode, mais moi j'ai aucun les crayons, les coloriages que j'ai, quand je me sers des feutres, ben, ça traverse les pages. Et moi il est hors de question que je mette voilà. Donc ben ceux-là ils vont partir. Donc comme j'ai des gros trucs comme les crayons là, que ça va être assez lourd, c'est des échanges que je vais faire avec Rachel et du coup, eh ben, je ferai les échanges, mais j'enverrai petit peu par petit peu. Quand c'est des petits trucs pas lourds comme des DP, ben ça, je peux lui envoyer dans des enveloppes à bulles. Quand c'est un grand DP, je le rentre dans une enveloppe et puis ce qui dépasse du DP, je remets une deuxième enveloppe par-dessus. Voilà. Et puis ici, c'est la chambre de mon fils. Et ben, vous voyez tout le bazar que j'avais dans mon KGB. Alors ça, c'était des livres que j'avais sortis, que j'avais mis dans mon petit casier où il y a mes CD et mes DVD. Mais du coup, je les ai enlevés, je les ai mis là. Là, c'est le meuble à roulettes. Celui-ci va partir à la déchetterie. Parce que je ne me vois pas emmener ça. À moins de le... Non, parce que là-bas, quand je vais être là-bas, je vais racheter des meubles neufs. Donc, parce que je retourne en Charente-Maritime. Donc là, bah, tout ça, c'est ce qui est... tous les cartons qui sont en dessous, c'était dans le KGB. C'est des cartons de livres. La plupart des livres qui sont ici dessus, c'était des livres qui étaient dans des cartons dans le débarras, dans le KGB, mais que j'avais mis dans mon placard.
Et puis là, c'est un carton avec des câbles. Là-bas, la petite boîte beige, c'est mon caméscope qui est tout neuf. Il est bloqué sur Welcome et j'arrive pas à le débloquer. Ici, c'est la petite sacoche où il y a les 3 boîtes. Vous savez, les 3 boîtes rectangulaires que j'ai dans mon tiroir de commode dans ma salle à manger. J'ai mis toutes mes petites bobines de coton point-croix. Mais les boîtes, elles vont ici. Donc, je vais revider mes boîtes là où il y a les cotons et les remettre dans les boîtes que j'avais achetées à la braderie, dans les braderies normandes. Voilà. Faut que j'enlève les étiquettes et puis que je remette les cotons dans les autres boîtes. Et ici, ben, dans l'armoire, en bas, c'est que du point de croix, du diamant painting. Ici, il y a des carnets, il y a toutes mes blocs de stickers. Il y a quelques petits trucs de crochet. Voilà, il y a la boîte où il y a tous les courriers de mes abonnés. Enfin, il y a plein de petits bazars. En haut, c'est des cartons où il y en a un, c'est des projets terminés, projets Canva. Point de croix, crochet, tricot. Il y a des choses qui sont parties. Il y a ma couverture Flamingo Love. Puis après, dans les autres cartons, c'est des bricoles. Voilà. Et puis après, ben, j'ai tout ça qui est ici. En bas, c'est des papiers personnels. Après, c'est des petites pelotes de laine. C'est des restes de laine de mes plaids. Mon plaid numéro 1 et mon plaid numéro 2 de chez... Hachette Collection. Ici, c'est le plaid numéro 2, je crois que j'ai commencé, qui n'est pas fini. Là, c'est des projets Diamant Painting, voilà, qui est fini. Ici, c'est mes petites boules de coton perlé. Oui, de coton perlé, mes canevas neufs. Et puis là, c'est les toiles de mes points de croix terminées. Voilà. J'ai un séchoir à linge ici et j'ai l'autre qui est là-bas. J'ai une bassine de linge, une corbeille de linge à plier. Et là, bah, je me dépêche parce que je voudrais aller... Bon, Ruby, allez, vous voyez, petite... Elle me suit partout, elle. Allez, file, dépêche-toi. Allez, grouille tes fesses, pépette. Donc voilà comment j'ai rangé ici. Et tout ce qui est dans la chambre de mon fils, et ben, il faut que je défasse tous les cartons, que je trie tous les cartons. Et puis, ben, au lieu de remettre tous les livres dans les cartons, je mettrai dans des sacs. Parce que ça, les sacs, et ben, j'en mettrai beaucoup moins dans les sacs. Et ça sera moins lourd à porter. Voilà. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous laisse. Ah oui, je voulais vous dire... Je voulais vous dire, parce que j'ai oublié, j'ai reçu un message de chez NJ. Ils m'ont envoyé un message pour m'annoncer qu'ils avaient réceptionné mon chèque énergie. Et ce qui est bien chez NJ, c'est que quand ils reçoivent le chèque énergie, ils vous envoient un message pour vous prévenir qu'ils l'ont bien réceptionné et qu'à partir du mois de novembre, eh ben, vous avez tant de mois. Alors mon chèque énergie est d'un montant de 194 € et quelques centimes. Donc ils m'ont marqué le montant et ils m'ont dit pendant combien de mois je ne paierai pas mon électricité. Donc je ne paye pas l'électricité du mois de novembre, du mois de décembre, du mois de janvier. Et au mois de février, j'aurai que 6 € et quelques centimes à payer de ma poche. Voilà. Donc là, bah, je suis tranquille, j'ai pas d'électricité à payer pendant plusieurs mois. Donc novembre, payable en décembre. Décembre, payable en janvier. Et janvier à payer en février. Donc 3 fois 5, ça fait 15. Parce que mon EDF est de 50 € et 0,1 centime. Donc 3 fois 5, ça fait 15. Ça fait 150 du coup. 150. Et il y aura encore 50 € sur le chèque. Donc novembre payable en décembre. Décembre en janvier. Janvier en février. Et il y aura encore une mensualité de février. De février. Voilà. Bon, enfin bref, vous avez compris. Donc pendant 3 mois, j'aurai pas l'électricité à payer. Donc eh ben, toutes les mensualités d'électricité que j'aurai pas à payer, ça restera sur mon compte. Pour le loyer, j'ai la régularisation annuelle des charges 2024. Ils me doivent 281 € et quelques centimes. Donc ben, je paye pas le loyer du mois de novembre. Le loyer du mois de novembre qui est payable, que les factures de novembre, enfin... Du coup, oui, je vous dis bien, mon loyer du mois de novembre, payable en décembre, j'aurai pas le besoin de le payer. Donc, le montant de mon loyer restera sur
mon compte. Décembre payable en janvier, je paye pas parce que j'ai encore, il y aura encore une partie du reste sur les 281 euros, il restera encore une petite somme d'argent dessus. Et ben cette petite somme d'argent sera déduite de mon loyer du mois de décembre payable en janvier. Donc j'aurai beaucoup moins de loyer à payer au mois de janvier. Et à partir du mois de février, le loyer du mois de janvier payable en février, ben là je recommence à payer mon loyer normalement. Mais voilà, ma fille va m'envoyer va me renvoyer un dossier de logement va me renvoyer une demande un dossier de demande de logement parce que moi, mon fils, il est, comme je vous ai dit, il devait aller au Luxembourg. Donc, du coup, il est au Luxembourg depuis dimanche. Il a démissionné de son boulot à Danville, de la chocolaterie. Il est parti au Luxembourg depuis dimanche pour chercher du travail là-bas. Donc, il reste là-bas sur place. Il est hébergé chez un copain à lui. Mais j'ai dit, mais t'as des potes au Luxembourg? Ben, il me dit, j'ai des potes partout qui me fait. Ben, j'ai dit, c'est cool. Donc, il est hébergé là-bas. Comme ça lui évite. Donc là, Ambrine, elle, sa copine, elle est encore ici en Normandie. Elle prépare le déménagement. Et après, dès qu'elle aura fini de ranger tous les trucs, préparer les cartons du déménagement, elle partira, elle, chez sa tante. Enfin, elle a de la famille, elle, ici. Donc, voilà, il y a sa mère, il y a sa tante, il y a son oncle. Voilà, bon, elle partira là-bas. Et puis lui, ben, il restera là-bas il reste au Luxembourg le temps de trouver du boulot. Et dès qu'il a du boulot, il m'a dit qu'il me tenait au courant. Ben moi je pensais pas qu'il allait, je savais qu'il devait aller voir au Luxembourg le week-end dernier. Mais en fin de compte, c'était pas le week-end dernier, c'est ce week-end-là. C'est pas le week-end, pas le week-end d'aujourd'hui. Il est là-bas depuis dimanche, mais moi je pensais que c'était le samedi d'avant qu'il devait y aller, la semaine d'avant. Non, c'est depuis dimanche dernier qu'il est au Luxembourg. Donc du coup, ben, il cherche du boulot et puis ben, il a eu un entretien, c'est mercredi, jeudi, qu'il a eu un entretien à 10h45. Il attend d'avoir une réponse, mais il continue quand même à chercher du boulot là-bas. Voilà. Et après, il déménage là-bas. Ben, on a parlé un petit peu hier, mais bon, après, il partait il montait il était en train de prendre sa voiture pour retourner chercher du boulot, parce qu'il passe ses journées à chercher du boulot. Et on a parlé, il m'a dit, bah, écoute maman, t'inquiète pas pour ton déménagement, quand tu auras la réponse quand tu auras la réponse de ton logement là-bas en Charente-Maritime, tu me le dis, et moi je prendrai un week-end pour venir te déménager. Donc moi, je peux très bien garder l'appartement ici, même si j'ai un appartement là-bas, partir là-bas, et dès que mon fils aura une réponse, eh ben, on prendra un week-end pour venir chercher mes affaires ici. Voilà. Donc c'est pour ça que je mets des sous de côté. Là, je vais aller à la banque pour aller retirer, parce que là, j'ai fait un peu de courses, j'ai payé avec ma carte bancaire, j'en ai eu pour 74,26 €. Sur les 100 € de budget que j'avais prévu, j'ai pas dépassé, il me reste encore 30, sur les 100 € de budget que j'avais prévu, vu que j'ai pas dépassé mon budget, il me reste encore 25 € et quelques centimes dessus. Donc là, je vais aller retirer les 30 € pour récupérer les 25 € du reste les 25 € et quelques centimes qui me restent de mon budget de 100 € de course que j'ai pas utilisé, pour les mettre dans les enveloppes. Et je vais retirer 30 € supplémentaires pour pouvoir acheter mon sac de croquettes, un sac de litière, un autre pack de lait, ma bouteille d'eau, du sopalin et du papier WC, parce que j'en ai pratiquement plus. Et le sopalin, j'en ai plus non plus. Donc je vais aller faire ça, chercher les sous à la banque. Et puis après, ben, je vais à Carrefour chercher les courses qui me manquent. Et après, je serai tranquille pour le reste de la semaine. Voilà. Et sur la deuxième partie des 30 €, je vais retirer. Après que j'aurai fait les courses, il va me rester de la petite monnaie que je mettrai dans les enveloppes. Mais sur la petite monnaie qui me restera de ces 30 € là, je pourrai remettre les 4,80 € que j'avais utilisés la dernière fois. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vais mettre mes chaussures, me coiffer. Et puis, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Alors, je vous préviens, je n'ai rien fait en point de croix, en crochet, en tricot. Je n'ai rien fait depuis le
J'ai rien fait en loisir créatif depuis le 5 novembre. Parce que j'ai vidé les boîtes que j'avais là, toutes les boîtes tous les cotons qui étaient dans ces boîtes-là, je les ai vidés, je les ai mis sur les organisateurs de fil que Rachel m'avait envoyés. Et toutes les autres, dans mes toiles à moi où j'avais mis mes cotons sur des petites bobines en carton, les petites bobines en carton, je les ai toutes mises dans des petites boîtes comme ça. Donc pour l'instant, je vais compter, en attendant de faire mes commandes, ben je vais mettre, voilà, toutes les toiles où il y avait les cotons sur des petites bobines en carton comme ça, je les ai mis comme ça dans les petites boîtes et j'ai mis des étiquettes. Donc ici, pourquoi l'étiquette est au milieu? C'est parce que ces deux compartiments et celui-ci font partie de la même toile. Celui-ci, c'est une toile différente et j'ai fait pareil pour toutes les toiles. Voyez? Ici, c'est une toile, Mario, mon couple de cygnes, mon Titi et Sylvestre. Ici, j'ai mon pas de patrouille qui est sur 3 colonnes. Mon poussin de Pâques, vous savez que je fais en point de croix compté sur une des toiles que Rachel m'avait donnée, m'avait envoyée et puis que je voulais tester. Ici, c'est mon Indian Girl, elle est sur les 2 colonnes. Et ici, c'est mes petits mini champignons qu'on avait, c'était des points de croix comptés, un point de croix compté. C'était tous les petits mini champignons toad sous formes différentes. Qu'on avait prévu de faire avec Flora et on avait commencé de juillet 2023. Oui, ça fait un moment qu'ils ont commencé et il fallait faire un champignon par mois, je crois. Et il y avait 12 champignons à faire et moi j'en ai fait que 2 et le deuxième n'est pas terminé. Donc j'avais tout mis de côté pour avancer mes toiles en cours. Et puis après, il y a eu la période où je me sentais vraiment pas bien, où il a fallu que je prenne du temps pour moi. Et puis voilà quoi. Donc tout ça c'est bien rangé là-dedans. Là c'est mes petits porte-clés en point de croix perlé. Ça c'est les cotons de mes toiles terminées. Il y a ceux qui sont sur les petites bobines en carton, en plastique, et il y a ceux que j'ai laissés sur les organisateurs. Parce que maintenant mes toiles, quand les cotons quand mes toiles sont, ça c'est arrangé, ça vient pas là. Parce qu'ici, c'est tous mes accessoires de point de croix. Voilà. Et du coup, quand mes toiles sont terminées, je les laisse sur les restes de fil, je les laisse sur les organisateurs d'origine. Voilà. Donc tout ça, ça va aller sur des organisateurs. C'est pour ça que je disais, je sais que Rachel m'envoie des organisateurs de temps en temps. Et là, ces 3 boîtes-là qu'il y a là, tous les cotons qui sont là, je les mettrai dans les autres boîtes là-bas. Et celles-ci, elles retourneront dans la pochette, dans sa sacoche. Voilà. C'est pour ça que quand Rachel m'envoie des organisateurs, elle m'en a envoyé des comme ça. Elle m'a envoyé des organisateurs comme ça qui sont très jolis. Voilà. Mais c'est des organisateurs qui sont utiles, qui sont vraiment utiles quand vous avez des grandes toiles où il y a plus de 100, où il y a par exemple 110, 120, 130 couleurs. Donc ça c'est agréable d'avoir des grands organisateurs comme ça. Mais moi mes toiles à fond, les plus grosses toiles, les toiles où il y a le plus de couleurs, ça va être des toiles où il y a 25 couleurs, 30 couleurs, 40 couleurs. 50 couleurs, mais pas plus. J'ai pas de grande toile où il y a au-dessus de 100 numéros. Voilà. Donc, elle m'avait envoyé des organisateurs en plastique vert où il n'y a pas de numéro dessus. Et ça, c'est très pratique parce que ces petits organisateurs-là, je peux en acheter plusieurs et puis mettre mes fils dessus. Mais j'ai trouvé une nouvelle façon de ranger mes cotons. Donc, j'ai trouvé des accessoires pour ranger mes cotons neufs et mes cotons en cours. Mais c'est des boîtes de rangement, mais pour l'instant, sur la boutique où je veux commander ces articles-là, c'est des articles pour m'acheter un support sur pied pour poser mes cadres, acheter des cadres pour remplacer mes tambours, acheter des cadres en métal et tout ça, ça coûte assez cher. Là, pour l'instant, j'ai essayé de faire le calcul avec l'argent que j'avais mis de côté. Les 99 € qui restent, là il va me rester à peu près 56 € et 44 centimes pour finir le mois, jusqu'au 6 décembre. Donc c'est de l'argent que je garde de côté.
mais comme je vous expliquais, à la fin de l'année, après le 22 décembre, je calculerai toutes les sommes d'argent que j'ai laissées sur mon compte, plus l'argent de ma prime de Noël que je vais diviser plus l'argent de ma prime de Noël, plus l'argent de la vente de mon vélo. Je vais additionner tout ça ensemble. Et après, je diviserai par 3. Comme ça, je verrai ce qui restera sur mon compte, ce que j'aurai sur mon livret A et ce que j'aurai dans mes enveloppes budget. Voilà. Et avec tout ça, eh ben, je pourrais mettre... après, ce que je vais faire, c'est que je mettrai l'année prochaine, à partir de l'année prochaine, avec de ce qui restera sur le compte, de ce que j'aurai dans les enveloppes budget et ce qu'il y aura sur mon livret A, et sur mon livret A, je pourrai commencer à prendre de l'argent dessus pour mettre sur mon PayPal. Voilà, parce que je mets de l'argent, je laisse de l'argent sur mon compte bancaire, je mets de l'argent sur mon livret A, en plus de ce que eux, ils me mettent tous les mois, et je mets de l'argent dans les enveloppes budget. Mais je voudrais aussi mettre de l'argent sur mon compte PayPal. Parce que comme ça, quand je vais commencer à mettre de l'argent sur mon compte PayPal, et bien comme ça, j'ai la tête qui tourne. Je pourrais, en mettant de l'argent sur mon compte PayPal, je pourrais comme ça, quand j'aurai besoin de faire des commandes, prendre directement, vu que je paye en 4 mensualités avec la carte bancaire, et bien là, sur PayPal, ils pourront prendre directement sur le compte PayPal. Voilà. Ils pourront prendre la somme qu'ils ont besoin de prendre sur le compte PayPal. Donc, comme sur mon livret A, il y aura beaucoup plus d'argent que sur mon compte bancaire et sur mes enveloppes budget par rapport à ce que je laisse sur les comptes tous les mois. Par exemple, là, les 54,99 €, les 44,83 €, les 56 € et quelques centimes qui vont me rester à la fin novembre, tout ça, je le laisse sur le compte. Et au mois de décembre, je vais faire le calcul, je vais rajouter en plus... vu que je paye pas je paye pas l'électricité pendant 3 mois, et pendant ces 3 mois-là, les mensualités de mon électricité restent sur le compte. Et vu que je paye pas de loyer au mois de mon loyer du mois de novembre payable en décembre, je le paye pas parce que il y a les 281 € et quelques centimes de régularisation de charges annuelles de l'année 2024. Ça, le loyer, j'aurais pas besoin de payer, donc il restera sur le compte. Mon loyer du mois de décembre payable en janvier, il me restera encore une partie de la régularisation des charges. Donc, j'aurai qu'une partie du loyer à payer. L'autre partie que j'aurai pas payée, je la laisserai sur le compte. Et ce que j'aurai économisé là, de septembre à décembre, ce qui me restera sur le compte de septembre à décembre, je vais tout additionner, diviser en 3 parts, peut-être en 4 parts. Et comme je vous ai expliqué la dernière fois, il y aura une part qui restera sur mon compte bancaire, une qui ira sur mon livret A, une dans les enveloppes budget et la 4e part ira sur mon compte PayPal. Voilà, je vais commencer à faire comme ça à partir de ce mois-ci, à partir des factures du mois de novembre payables en décembre en janvier, et toute l'année prochaine, je ferai pareil. Et à partir de l'année prochaine, je vais voir ça avec ma conseillère là à la banque, je vais lui en parler là tout à l'heure, parce qu'ils sont ouverts jusqu'à 16 h le samedi. Et je vais lui demander si c'est possible, à partir de janvier l'année prochaine, de passer mes mensualités, de passer les mensualités de mes virements de mon livret A de 10 € à 20 €. Comme ça, à partir du mois de janvier prochain, mes mensualités, les virements de 10 € passeront à 20 € toute l'année. Et l'année prochaine... à partir de janvier 2027, j'augmenterai les mensualités. Vous voyez ce que je veux dire? Chaque année, j'augmenterai les mensualités de mes virements de mon compte bancaire à mon livret A. Et après, l'année prochaine, je pourrais commencer à prendre à partir de l'année prochaine, je pourrais commencer à prendre à voir avec ma conseillère pour faire mon contrat. Mon contrat d'assurance obsèque.
Voilà. Parce que, comme je vous disais, mon fils partant trouve du boulot au Luxembourg. S'il trouve du boulot au Luxembourg, ils vont déménager là-bas. Donc lui, quand il sera déménagé là-bas, j'ai plus personne pour mes courses. Donc du coup, lui, quand il sera déménagé, moi, je déménage d'ici. Donc moi, comme les demandes là-bas en Champs-Maritimes, pour avoir une réponse entre le moment où vous avez rempli le dossier et le moment où vous avez fourni les papiers, que vous avez renvoyé votre dossier, il y a une attente d'à peu près 1 an et demi, 2 ans. C'est très long là-bas. Voilà, donc je suis encore ici pour 1 an et demi, 2 ans. Donc du coup, je fais en sorte de ne pas acheter trop de trucs ici pour en avoir moins à emmener là-bas. Voilà, donc d'ici là, j'ai le temps de faire des échanges avec Rachel. Et puis ça va être dur pour moi, quoi. Bon, là ça va parce que je sais que ma belle-fille elle est là. S'il y a quelque chose de grave, j'appelle ma belle-fille et elle vient, il n'y a pas de souci. Mais quand elle sera partie là-bas parce qu'ils auront trouvé un appartement et que lui aura trouvé du boulot, je vais me retrouver toute seule sans personne. Faut pas que je compte sur mes voisins pour m'emmener prendre leur voiture et m'emmener faire mes courses. Donc là, à partir de maintenant, je vais être obligée de faire mes courses tous les mois à Carrefour. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse, je vais me coiffer, je vais mettre mes chaussures. Il y a du soleil, on a du soleil aujourd'hui. Me mettre mon petit blouson, puis je vais aller jusqu'en ville pour aller retirer des sous. Si ma conseillère est là, je vais lui en parler pour mon livret A. Elle va le noter dans son dossier, elle va le noter sur son carnet, sur son agenda, je pense. Et puis après, elle fera ça à partir du mois prochain. Voilà. Donc sur ce, j'ai fait le tour de la maison parce que là, vous voyez, je bouge beaucoup. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et une bonne soirée, suivant quand vous regarderez cette vidéo. Et peut-être que tout à l'heure, quand je serai de retour, je vous referai, parce que quand je vais aller à la banque, je vais aller à Carrefour aussi, aussitôt pour aller acheter les courses qui me manquent. Il me faut de l'anticalcaire aussi. Et dès que je serai de retour, je pense que je ferai une vidéo. Si c'est pas trop tard et qu'il fasse encore jour, je vous ferai peut-être une autre vidéo. Voilà. Donc sur ce, bisous et je vous souhaite une bonne après-midi ou une bonne soirée. Bisous et prenez soin de vous, soignez-vous pour ceux qui sont malades. Je vous souhaite un bon rétablissement et puis on se retrouve tous pour de nouvelles aventures. Bisous. N'oubliez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, d'aller en dessous de la vidéo, de cliquer sur la petite cloche blanche. Ensuite, vous recliquez sur la petite cloche noire. Un petit partage, un petit commentaire, un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Voilà. Et je voulais dire à Rachel, ne t'inquiète pas, c'est pas grave pour l'aiguille, parce que j'avais signalé à Rachel que dans la toile qu'elle m'avait offert, qu'elle m'a envoyée, il n'y avait pas d'aiguille. Donc, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, hein, t'as pas à d'être désolée parce qu'elle non plus se souvient pas s'il y en avait une. Donc ne t'inquiète pas, c'est pas grave, ça m'empêchera pas de broder sur la toile quand je la commencerai, c'est pas pour l'instant. Toutes les toiles neuves que tu m'envoies pour l'instant et celles que j'avais déjà en stock, je les garde parce que, vous voyez, dans toutes les toiles que j'ai ici, j'en ai encore, vous voyez, tout ce que j'ai encore en toile en cours et j'en ai encore une partie ici. Voilà, là ici c'est mes toiles neuves, ici derrière il y a des toiles neuves aussi, donc elles sont là. Pourtant les toiles que j'ai commandées sur Temu, j'ai vraiment envie de les commencer. La petite toile avec la petite lapine avec le petit lapin avec la couronne de fleurs autour de ses oreilles, j'ai vraiment celle que j'ai reçue il y a pas longtemps, que j'ai reçue dans le courrier, dans l'enveloppe que tu m'as envoyée cette semaine. J'ai vraiment envie de les commencer, mais j'ai promis à Rachel, je t'ai promis que toutes les toiles neuves, je les commencerai pas maintenant. Je préfère attendre de finir mes toiles en cours et mes toiles neuves, suivant la réponse quand j'aurai envoyé ma demande de logement. Vous voyez, mon radiateur de salle à manger, il chauffe ici en haut. Mais il chauffe pas ici, il chauffe tout le long en haut ici, mais il chauffe pas en bas. Et pourtant, il y a regardé au tuyau, mais ça chauffe pas. Donc, il faut que je lui signale. Donc, du coup, je préfère attendre d'être déménagée, de finir mes toiles en cours, parce que j'en ai pour tout le reste, j'en ai pour jusqu'au mois de septembre, jusqu'à la fin décembre. Peut-être que j'arriverai à en finir dans le mois de novembre, puisqu'on n'est qu'au début novembre. Peut-être que j'en finirai au mois de décembre aussi.
Mais après, j'en aurai encore, il m'en restera encore pour toute l'année prochaine, hein, pour une bonne partie de l'année prochaine, enfin toute l'année prochaine. Et les toiles neuves, ben, si j'arrive à finir des toiles l'année prochaine, ben, je pourrai pas commencer les toiles neuves avant 2027, quoi. Donc, c'est pas bien grave, après, je m'en fous, hein. Voilà. Donc, eh ben, écoutez, je vous laisse, je vous fais des gros bisous, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures. Bisous, 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 bisous.